Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Toulonnais pour cette deuxième édition de la conférence du millésime pour la Provence. Merci à Fruition Science qui nous a fait une merveilleuse introduction, à tous les intervenants et participants qui ont accepté de venir des différents départements et des différentes appellations de la région. Merci aux représentants des chambres d'agriculture. Merci à vous tous. Changement climatique, des modèles à la réalité. Les scientifiques nous disent que le changement climatique dans notre région entraînera pour la viticulture un avancement des dates de vendange. On a pu déjà le constater puisque dans certains endroits de mon département, c'est cette année de près de plus de 15 jours que les dates de vendange ont été avancées. L'année 2017 est une illustration de ce que l'avenir nous réserve, même s'il est encore un peu tôt pour l'affirmer. Mais la répétition des phénomènes que l'on connaît tente à nous montrer qu'on peut avoir pas mal de certitudes. Autre caprice climatique en 2017, des épisodes de gel très tardifs qui ont ruiné en quelques heures les espoirs de nombreux vignerons. La production de vin de Provence s'est effondrée, avec une baisse de frais de 20% suivant les appellations. C'est là un enjeu crucial pour l'économie de la région, de préserver la production, de sauvegarder le capital végétal. Cette production, je vous le rappelle, qui est très... dont on est très friand à l'export et qui risque de perdre des parts de marché. Du stress hydrique à la détresse hydrique. Voilà ce que l'on craint aujourd'hui. Les conséquences du stress hydrique sont bien documentées. Gilles Masson du Centre du Rosé pourra nous en parler tout à l'heure. Face à l'augmentation des températures et de l'intensité des sécheresses, plusieurs solutions d'adaptation sont possibles. Vous en aviez évoqué certaines l'an dernier lors de la conférence du millésime 2016, en présentant notamment les travaux de l'INRA sur les variétés résistantes à la sécheresse, en parlant de l'intérêt de l'irrigation bien sûr, et en démontrant combien dans tous les cas de figure et pour tous les scénarios possibles, des stratégies de territoire devraient vite se mettre en place. Le millésime 2017, marqué donc par cette sécheresse extrême, aura peut-être eu cette vertu de nous faire avancer rapidement pour trouver des solutions communes. Vous savez tous, et les médias s'en sont fait largement l'écho, que la Société du Canal de Provence, le syndicat des vins de Provence, le syndicat des coteaux varois, l'IGP Vins du Var et la Chambre d'agriculture du Var ont signé le 18 décembre dernier une convention de partenariat qui fixe l'ambition d'équiper 20 000 hectares sur une période relativement courte qui ne devrait pas excéder 20 ans. C'est 250 millions d'euros qui devront donc être investis pour réaliser de nouveaux aménagements et renforcer les infrastructures sur les réseaux existants pour faire face aux nouvelles demandes. Et lorsque j'évoque ces chiffres de 20 000 hectares et 250 millions d'euros, je parle bien du Var, sur un modèle que l'on est en train de construire, mais qui, bien sûr, pourra être superposable dans d'autres départements où la demande commence aussi à se faire sentir. Donc vous imaginez là la grandeur du problème. La SCP, Société d'aménagement régional, d'ailleurs je rappelle toujours au passage sa vraie dénomination, c'est la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, donc l'eau, vecteur d'aménagement du territoire. La SCP a joué son rôle aux côtés des viticulteurs, et je dois saluer au passage la qualité de la relation avec les organisations syndicales et la Chambre qui présagent de beaux projets ensemble. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Et aujourd'hui, on est fiers du travail qui a été réalisé. Et pour arriver à faire des grandes choses, il faut de la concorde. Je suis Toulonnais, c'est la devise de ma ville. Concordia parva crescunt.
C'est dans la concorde que se font les grandes choses. Là, le challenge était immense et je crois que la concorde qui a résidé a réussi à trouver les meilleures solutions. Dans tous les cas, l'irrigation de la vigne ne pourra se faire et s'étendre que dans le cadre d'une utilisation optimale de l'eau à la parcelle, pour des raisons techniques, mais aussi d'acceptation sociale de cette nouvelle pratique. La consommation en eau d'un hectare de vigne irriguée peut être très variable selon le terroir, l'année et les objectifs du viticulteur. Toutefois, l'irrigation du vignoble varois ne pose pas de problème majeur en termes de ressources en eau. Les volumes à mobiliser sont finalement relativement faibles, malgré l'importance des superficies considérées. Pour garantir la qualité de la production, les besoins doivent se limiter au strict minimum, permettant d'éviter le stress hydrique. Et on considère que c'est de 500 à 1000 mètres cubes par hectare. Cela donc peut être estimé au total, au global, autour de 10 à 15 millions de mètres cubes, ce qui représente une augmentation de 5 à 7% des volumes prélevés par la SCP dans la ressource Verdon. Celle est de 220 millions de mètres cubes en 2016. L'innovation et la recherche pour optimiser l'usage de l'eau. Pour limiter la pression sur la ressource en eau dans une vision à très long terme, il est essentiel de mettre en œuvre des techniques d'irrigation les plus performantes. On a commencé à en parler, on en reparlera, je crois, beaucoup cet après-midi, et c'est essentiel aujourd'hui de mettre en place des gouttes à gouttes, de mettre en place un pilotage précis de l'irrigation intégrant les contraintes hydriques de la plante et la teneur en eau des sols, domaines qui font l'objet aujourd'hui de nombreuses innovations technologiques auxquelles la SCP apporte sa contribution. C'est donc une ambition majeure pour une viticulture dans une smart région. Nous avons une ambition très simple, toujours avoir des buts très simples et bien compréhensibles. C'est de faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la première smart région d'Europe. Ni plus ni moins. Avoir des ambitions, avoir des rêves, les plus grands. C'est les seuls moyens d'y arriver. L'ambition d'une région intelligente et connectée grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies numériques. Je suis donc, dans ma qualité de président de la SCP, mais aussi de vice-président de la région, très heureux des avancées de la SCP dans ce domaine, qui propose désormais le web service SCP Agridata, développé avec la start-up Fruition Science. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un atout pour l'agriculture de demain. Les agriculteurs devront donc faire face à plus d'incertitudes, notamment climatiques. Collecter de la donnée, savoir la traiter et l'interpréter, expérimenter en continu pour trouver les méthodes adaptées, c'est possible sans la tracasserie de la gestion de tableaux de chiffres. Je vous laisse découvrir ce nouveau service présenté par nos collègues. Voilà mes chers amis, en introduction, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et pour conclure, évoquer un sujet traditionnel majeur. Je suis aussi vice-président chargé de l'identité régionale et des traditions. Et donc je suis très sensible au fait qu'à Aix-en-Provence, tous les ans, la confrérie des échansons du roi René fête au mois de janvier la fête de Saint-Vincent, saint patron des vignerons. Ils viennent déposer auprès de la statue vierge au raisin, dans la cathédrale d'Aix, en Provence, le fruit de leur travail. Il y a deux raisons à ce patronage. La première, c'est que Saint-Vincent aurait été torturé sur une roue de pressoir et jeté sur un lit de tessons de bouteilles. Pas très rigolo comme situation. L'autre est tout aussi vraisemblable. Et je l'aime bien, moi, celle-là. L'âne de Saint-Vincent aurait profité de ce que son maître parlait avec des vignerons pour brouter les jeunes pousses de vigne. Ces plans-là auraient par la suite produit bien davantage. L'âne de Saint-Vincent serait ainsi l'inventeur de la taille de la vigne. L'homme et l'animal n'ont jamais cessé d'innover.
À nous, mes chers amis, de relever le défi à coup d'intelligence collective, d'un peu d'intelligence artificielle, hein, c'est la mode aujourd'hui et c'est l'évidence de demain, en confrontant nos idées, nos expériences, et bien sûr, on pourra en fin d'après-midi les conforter autour d'un bon verre de bon vin de Provence, le château de Pourcieux en l'occurrence. Merci de votre attention et bon après-midi à tous.